Éléonore, est-ce que tu me donnes le feu vert pour commencer cette nouvelle enquête sous hypnose? Oui, Pascal, tu peux, je suis prête. Très bien. Eh bien, dans ce cas, je t'invite à t'installer confortablement contre le dossier de ton fauteuil, à fermer les yeux, à relâcher tes paupières et à respirer profondément. Tu inspires longuement par le nez et tu expires doucement par la bouche. Tu recommences, toujours en douceur, sans effort. À chaque inspiration, tu imagines une belle lumière dorée te remplir de l'intérieur. Et à chaque expiration, tu laisses partir tout ce qui te pèse, les tensions, le négatif, le stress. Au fur et à mesure que tu respires de cette façon, tu ressens une douce chaleur qui se diffuse progressivement dans tout ton être. Une fois que tu ressens une profonde paix intérieure en toi, de reprendre ta respiration à son rythme habituel. Tu te détends, te relaxes, tu te décontractes. Et petit à petit, t'enfonces, palier par palier, dans un état de conscience modifié, proche du sommeil, à part le fait que tu restes à l'écoute de ma voix. Te voilà complètement détendu, relaxé. Tu vas pouvoir harmoniser tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Tu débutes par le chakra racine, à la base de ta colonne vertébrale, et tu remontes à la vitesse qui te convient pour terminer par le chakra coronal au sommet de ton crâne. Une fois que tu y es, me le signale. C'est OK. Très bien. Maintenant que tes chakras sont équilibrés, harmonieux, je te demande de visualiser une grande colonne de lumière qui te relie à la fois à la terre et au ciel. Une fois que c'est fait, je te demande de te concentrer sur ta flamme intérieure. Visualise une petite flamme dans ton cœur et l'agrandir
jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe complètement de lumière. Te voilà au centre d'une sphère de lumière qui t'est entièrement dédiée. Cette sphère de lumière agit comme un cocon protecteur qui te permet de te déplacer à la vitesse de la lumière dans ton monde intérieur en toute sécurité. Elle est à la fois indestructible, inviolable, insondable, et en quelque sorte, elle est également vivante. Elle s'auto-régénère, elle s'auto-purifie, elle s'auto-répare, et en même temps, elle répond absolument à tous tes besoins. Tu l'as compris, à l'intérieur de cette sphère de lumière, tu es chez toi, totalement souveraine. Dans un instant, je vais opérer un décompte à partir de 5. Pendant ce temps, tu vas pouvoir harmoniser la sphère de lumière à ta convenance et t'accorder à ta conscience supérieure. On se retrouve juste après. 5, 4, 3, 2, et 1. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien. Je suis au centre de ma conscience. C'est une très bonne chose. Mm. Alors, je vais te faire part du sujet du jour. J'aimerais que tu interroges la conscience supérieure ou la conscience collective sur la question suivante. Le passage de la 3D à la 5D, aussi bien pour la planète, pour l'humanité. Voilà. Dès que tu as des infos qui te parviennent, tu les partages, s'il te plaît. Je ressens un changement, mais un changement au niveau de la conscience. C'est pas quelque chose de physique. C'est quelque chose qui se passe au niveau subtil, au niveau énergétique. D'accord. Au niveau vibratoire? Oui, au niveau vibratoire. Hein. Mais ça a quand même, j'entends que ça a des répercussions physiques quand même. Pour les répercussions physiques, c'était très fort au niveau de la planète. Parce qu'à la fois, j'observe pour les êtres humains et en même temps pour la planète. Hein. Et ma conscience me dit que pour la planète, c'est au niveau énergétique, mais ça s'accompagne de phénomènes physiques qu'on peut observer.
Et donc j'entends les tremblements de terre, des volcans qui rentrent en éruption, Mhm. des tsunamis, des avalanches, enfin tous ces phénomènes météorologiques. Mhm. J'observe aussi au niveau des nuages, on observe des choses dans le ciel, hein. Au niveau des nuages, c'est plus comme avant. Je sais pas, c'est D'accord. ah, Est-ce que tu peux être plus précis? C'est-à-dire que le ciel n'est plus, on ne le perçoit plus de la même façon avec nos non, yeux physiques? non, ouais, il y a des alors c'est intéressant parce que, avant que tu me donnes le sujet, j'avais cette image d'un arc-en-ciel, hein, dans la Mhm. tête D'accord. et là justement c'est l'info que je reçois. C'est-à-dire que dans le ciel, on peut observer des arcs-en-ciel alors que, il y a pas du tout les conditions requises qui sont mises en place. C'est-à-dire Mhm. un mélange de pluie et de soleil, hein. Mhm. C'est-à-dire en pleine journée, par un grand soleil, hein, on peut voir, des arcs-en-ciel, dans le ciel, hein. D'accord. On peut voir plus de couleurs, hein, Oui, alors, est-ce qu'il y a également des aurores boréales, qui n'étaient pas visibles auparavant? aussi, ouais. C'est quelque C'est chose dont on a parlé beaucoup? ouais, c'est tout un phénomène de couleurs, hein, dans le ciel qui se met en place, hein, et c'est lié justement à un changement vibratoire, hein, et on peut le percevoir effectivement. Alors, le fait qu'on puisse le percevoir, nous, les êtres humains, est-ce que ça signifie que notre spectre, est en train de s'agrandir, de s'élargir? Aussi, mais c'est parce que, c'est ça se joue surtout au niveau de la planète. Elle se modifie, comme, je disais, à la fois au niveau énergétique, mais au niveau physique, hein, Mmh. et du coup, effectivement, il y a des choses qu'on voyait pas avant, on peut voir maintenant. Donc D'accord, c'est plus lié quand même à la planète plutôt qu'à nous, plutôt qu'à un changement sur nous. Mais il y a quand même du changement sur nous, hein. d'accord. Alors, est-ce que tu peux, nous évaluer à quel moment ça a commencé, cette, élévation de la J'en planète? j'ai entendu il y a 20 ans, au moins, Il y a 20 ans, vingtaine d'années, ouais. d'accord. Donc, s après l'an 2000, pas avant, Non, pas avant, après. Disons d'accord. que ça s'est accéléré il y a une vingtaine d'années. C'est Mmh. beaucoup plus, présent et c'est beaucoup plus, tangible, hein. On peut le voir beaucoup plus qu'avant. Mmh. Donc là, on peut dire que la planète Terre se trouve où, si on place un curseur entre la 3D et la 5D? Elle est au milieu, elle n'a pas encore achevé, sa transformation. Je ressens qu'elle est en fait dans la 4, hein, dans la 4D, entre les 2. Elle est plus totalement dans la 3, quasiment même à la fin de la 3 Mmh. et elle a déjà, une moitié dans la 5D et une autre moitié qui est encore dans la 4. D'accord. Est-ce que toute la planète suit la même évolution ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des continents en avance sur d'autres, des parties, plus élevées que d'autres? Non, j'ai vraiment le ressenti que c'est toute la planète, hein, qui se modifie. Mmh. D'accord, très bien. Est-ce que ce qu'on appelle le réchauffement climatique, d'abord, est-ce que c'est une réalité? Et est-ce que, dans l'affirmative, est-ce que c'est dû, à ce phénomène d'élévation de la planète? Alors c'est une réalité, mais c'est pas dû à ce qu'on nous dit, c'est-à-dire, la pollution et cetera. Alors, c'est sûr que la pollution, ça aide pas, c'est pas quelque chose de bénéfique pour la planète,
Mais en Mhm. fait, le réchauffement climatique, il est plus lié à la modification, à ce qui se passe dans la planète, hein. Je ressens comme D'accord. si au centre de la planète, il fait très très chaud et c'est en train de se diffuser à l'extérieur, hein. C'est en train de remonter. Mhm. Et ça sort par la terre, par les océans, et ça se diffuse dans l'atmosphère et ça remonte jusqu'aux nuages, jusqu'à l'infini en fait. Ça sort, hein. C'est ça qui crée justement cet effet de serre, de réchauffement. Mais je ressens que ça vient vraiment de l'intérieur de la planète. Alors, quand on parle de quatrième dimension, puisque tu me dis que la planète Terre, à l'heure actuelle, sur le plan vibratoire, elle se trouve entre la 3 et la 5D. Donc, pour moi, c'est la 4. Ouais. Euh, on a entendu dire que la 4D, c'est le paramètre du temps. Voilà, il y a le temps qui joue un rôle essentiel dans la 4D. Donc, est-ce que l'élévation de la planète influence effectivement la notion, le concept du temps? Je ressens qu'il y a une contradiction quand tu dis Oui, ça. d'accord. Ah, Euh, Dans le sens où le temps, c'est un concept humain, c'est pas, euh, j'allais dire, c'est pas quelque chose qui existe, c'est pas quelque chose de tangible. C'est un mhm. concept humain et le temps, ce qui est bien, c'est que c'est purement personnel, hein. Oui, c'est une C'est-à-dire question de qu'on, ressenti. voilà, c'est une question de ressenti. Pour certaines personnes, le temps va sembler très rapide, hein, et Mhm. pour d'autres, il va sembler extrêmement long. Et puis pour d'autres encore, ce sera ni l'un ni l'autre, voilà, ce sera assez neutre. Donc, D'accord. non, j'ai pas le ressenti que le temps soit lié à cette quatrième dimension. Moi, ce que je ressens en tout cas, c'est que c'est plus un palier, une transition entre Mhm. comment on appelle? Euh, euh, De fréquence. ouais, voilà, deux fréquences, exactement. C'est un moment transitoire, c'est un moment, un instant, Mhm. tu vois, comme un instant, mais qui peut durer un certain temps, évidemment. Mais c'est plus un moment, un palier, et la planète n'est pas tout à fait sortie de ce palier. Elle est encore dedans. D'accord. Donc, tu nous dis que le processus d'élévation de la planète pour passer de la 3 à la 5D s'est accéléré au cours des deux Ouais, dernières décennies. ouais, Il y a certainement eu quand même on va dire, un démarrage auparavant, des signes précurseurs. Euh, ouais. Et là, j'ai une date qui est arrivée, c'est dans les années 80. Ça a d'accord, démarré dans les années 80. Ouais. d'accord, très bien. Donc, est-ce que tu peux nous donner voilà, vous évaluez à quel moment, sur l'échelle, dans la chronologie humaine, en quelle année, aux alentours de quelle année, la planète Terre quittera la 4D pour accéder à la 5? Ah, j'entends l'an 3000, hein, dans très longtemps, hein. Oh là là, oui, Je pense qu'on sera plus là, d'accord, physiquement, en tout cas, on sera peut-être plus là pour l'observer. Non, c'est un processus qui est très long, hein. d'accord. Je ressens que c'est quelque chose qui est très long, qui prend du temps et qui se fait pas en En quelques cinq, années. en 5 minutes. Non, non, non plus. D'accord. Et comment ça va se passer? Alors, toujours pour la planète, il va y avoir de plus en plus de catastrophes naturelles?
de plus en plus de séismes, de Ouais, volcans. ouais, mais j'entends que c'est un nettoyage, hein. Tu D'accord. vois, c'est un nettoyage que la planète, elle fait effectivement. Alors, d'un point de vue humain, ce sont des catastrophes, évidemment, Mhm. mais du point de vue de la planète, c'est vraiment du nettoyage. Je ressens qu'elle se déleste, hein, de plein de choses, des impuretés. Elle se purifie, en fait. D'accord. D'accord. Et, Donc, et elle le fait, elle se libère de ouais, négatif. ouais. Et elle le fait par le feu, par l'eau, par le vent, Mhm. par la chaleur, hein, voilà. Oui, Alors, par les éléments naturels. ouais. Et ce que j'observe, c'est la nature se transforme aussi. C'est comme s'il allait y avoir des nouvelles espèces d'arbres ou de plantes qui vont arriver et d'autres qui vont disparaître. Tu vois, un changement. Et au niveau des animaux, c'est pareil, hein. Il y a des espèces qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont arriver. D'accord, c'est très intéressant tout ça. Et j'imagine que la cartographie de la surface de la planète va également changer. Ouais, mais ça sera moins visible en fait. On le verra moins. Parce que ça prend plus de temps. Les, les plaques qui bougent, Oui. ça prend énormément de temps avant qu'on puisse l'observer par nos yeux en fait. Mais Mhm. oui, ça va se modifier aussi. D'accord, très bien. Alors venons-en maintenant aux humains. Alors, juste une parenthèse pour continuer, parce que je recevais l'info. Oui. Par exemple, l'Afrique, je ressens qu'elle va descendre encore plus, hein. Et l'Amérique du Sud, pareil. C'est comme si elle allait se détacher de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord, hein. Tu vois, des continents qui vont vraiment s'éparpiller, se séparer encore plus. D'accord. Oui, donc il y a des fractures. Ouais, ouais. Oui, alors même si ça se fait lentement mais sûrement, sur des décennies et des décennies, j'imagine qu'au niveau de la population humaine, ça va quand même avoir de graves conséquences. Ouais. Bah, Alors je oui, vois qu'il y aura des migrations. bien sûr, bien sûr, il y aura des zones qui ne seront plus habitables. Ouais, ouais. Alors, bah, parlons-en des humains. Est-ce que le changement de fréquence de la planète entraîne un changement de fréquence, on va dire, de l'humanité? Ouais. Au moment où tu l'as dit, j'ai vu un être humain et ma conscience me montrait son ADN qui est en train de changer en fait. Mhm. Donc l'ADN de l'être humain change en même temps. Ça se modifie aussi. D'accord, donc la Terre élève sa fréquence. Euh, c'est probablement dû à sa maturité. Elle entre dans voilà, une phase voilà, pour accéder à un état supérieur. Est-ce que Alors, la planète, oui, quand tu dis ça, j'ai pris du recul en fait. J'observais la planète mhm, et j'ai pris du recul pour me dire, mais euh, pourquoi ça arrive maintenant, tu vois? oui, Pourquoi maintenant elle change et elle passe d'une fréquence à une autre? Et en fait, je vois comme une poche. C'est comme si elle était rentrée dans un autre univers, hein. C'est assez particulier. Ça fait mhm, comme une autre poche et elle est rentrée dedans. Et dans cette poche, euh, il y a une autre fréquence, hein. Et c'est ce qui permet que la planète, elle change de fréquence. d'accord. Et est-ce que la planète est amenée à grandir, à prendre du volume? Non, j'ai pas l'impression, non. D'accord, donc ça se joue juste en termes de fréquence. Ouais, ouais, quoique. Si, quand même, on montre que si.
Si elle monte, si elle grandit quand même. D'accord. Physiquement, Ouais, elle peut gagner en volume. ouais. Ah, je sais pas, pensais à un enfant qui devient préadolescent, puis adolescent, puis adulte. Je me disais peut-être que la planète n'est pas encore arrivée à son âge adulte. Oui, mais tu as raison. Elle monte, comment dire, elle grandit, elle grossit. Alors quel impact ça a justement sur les humains qui vivent à la surface? Ah, je vois, l'image que j'ai, c'est plein de petites fourmis qui tournent un peu dans tous les sens parce que tout d'un coup, tout est perturbé, plus personne ne sait quoi faire, ni comment faire, ni ce qu'il doit faire, etc. Mhm. C'est très chaotique. Oui, il y a de la panique dans l'air. Oui, il y a de la panique parce que euh, je ressens que les personnes ne savent pas forcément toujours ce qui se passe et donc elles ne comprennent pas. Et en termes de fréquence, est-ce que l'élévation de la fréquence de la planète entraîne obligatoirement une augmentation de la fréquence des humains? Alors ceux qui en ont conscience, oui, et les autres, non. C'est là, il y a comme une fracture, c'est-à-dire ceux qui ont conscience de ce qui se passe vont pouvoir élever leur conscience et leur vibration, Mhm. et ceux qui n'en ont pas conscience vont rester dans ce qu'ils sont et dans leur fréquence. D'accord, J'entends qu'on peut pas élever sa fréquence si on le fait pas en conscience. Ça peut d'accord. pas, tu peux pas élever ta fréquence sans le savoir. La fréquence ne s'élève pas d'elle-même. Non, non, Il faut que ça vienne de l'individu. Il de faut que la personne. que ça vienne du cœur. Ouais, exactement. Oui, alors c'est quand même pas évident parce que voilà, comment demander quelque chose quand on est ignorant de la chose? C'est, j'observe qu'on a tous reçu comme une étincelle dans le cœur. Mhm, Ça, c'est l'image que j'ai là. Euh, Au moment où le phénomène a commencé, donc il y a quand même quelques années déjà, mhm, euh, c'est comme si la planète, elle avait envoyé à chaque personne sur Terre une étincelle, quelque chose. mhm. Tu vois, Une ouais, graine. ouais, une graine, voilà. Mhm, Dans le cœur, dans la conscience de chacun. Et, euh, et après, bah, c'est à chacun et chacune de capter cette grandir en conscience. mhm. Donc, il y en a qui l'ont capté, mais je ressens qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas capté. Bah, disons qu'on est à l'ère d'Internet et qu'il y a énormément d'informations qui circulent, mais qui ne sont pas toutes, comment on va dire Juste. ça, justes. Mm. Donc, c'est sûr que certaines personnes sont convaincues qu'on se dirige vers ce qu'on appelle, entre guillemets, une nouvelle Terre, mais il y a des tas de théories qui s'échafaudent et voilà, c'est difficile de savoir qui dit vrai, qui dit juste ou qui rentre dans une croyance. Mm. En fait, c'est à chacun d'écouter son cœur finalement. Ce que j'entends quand même, c'est que la planète, elle va rester telle qu'elle est, elle va grandir physiquement, mais ça va prendre beaucoup de temps et pareil, c'est très progressif. C'est pas,
c'est une élévation en conscience, que ce soit pour la planète ou pour l'être humain, ça prend du temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Pour nous, pour les êtres humains, ça peut s'étaler sur plusieurs vies, plusieurs incarnations, hein. Mhm. Avant qu'on en prenne seulement conscience et que on prend le train en marche et puis on évolue, on fait ce qu'il faut pour augmenter notre fréquence, notre vibration. D'accord. Pour la planète, c'est pareil. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Alors, intéressons-nous un petit peu aux personnes qui sont désireuses, eh bien, effectivement, d'accompagner la planète dans son sillage et d'élever leur fréquence. On parle de taux vibratoire. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de demander dans son cœur et après. Et après, j'entends que ça s'accompagne euh, d'un changement, du changement de point de vue, de changement de mode de vie. On peut plus, quand on monte en fréquence comme ça et qu'on en a conscience, on peut plus vivre comme on a vécu avant. Il Mhm, y a, il y a des choses qu'on ne peut plus supporter. J'entends l'injustice. On supporte plus, hein, tout ce qui n'est pas juste en fait, tout ce qui n'est plus la vérité, tout tout ce qui n'a plus de valeur, mais pas une valeur physique, pas une valeur monétaire, de la valeur aux yeux de notre cœur. Voilà. Tout ce qui n'est plus, tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, on ne supporte plus. Et c'est là la difficulté, c'est d'arriver à, à augmenter sa fréquence alors qu'on vit toujours dans une société injuste, violente, qui manque de respect euh, mhm, mhm. envers les autres, etc. Et donc le défi, effectivement, c'est d'arriver à... Le mot qui me vient, c'est de s'extraire, hein, de tout ça. Mais en même temps, il faut quand même continuer à vivre notre incarnation. Oui, alors, là, je vais te prendre un petit peu à contre-pied. Euh, on souffre tous, plus ou moins consciemment, d'une blessure de l'âme ou de plusieurs. Mm. Euh, donc, l'injustice en fait partie. Il y a l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison. Euh, donc, finalement, ça devient encore plus urgent de guérir ces blessures Ouais, parce qu'on les ressent encore plus violemment en nous. ouais, ouais, tout à fait. Et effectivement, ça devient urgent de les guérir. Et une fois qu'elles sont guéries, je ressens que, évidemment, ce qu'on verra, ça n'aura plus d'impact sur nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir totalement indifférent à ce qui se passe. Ça veut juste dire qu'on sera en capacité d'observer ce qui se passe. Et en étant juste observateur, là, on va pouvoir agir, euh, mais en étant objectif, Mhm. en, sans, sans faire ressortir nos émotions, tu vois. Oui, sans prendre parti et sans jugement. Voilà, et sans se laisser dominer par nos émotions. Voilà, dans la neutralité. Exactement. Pardon, je vais tousser et ça me gratte. Excusez-moi. Oui, mais tu n'as pas à t'excuser. C'est un processus naturel. Tu es, à mon avis, tu es en train d'éliminer, de chasser hors de toi, justement, tout ce que tu viens d'énoncer. Oui, je pense. Je pense Donc, aussi. donc, si je résume bien, euh, quand on prend conscience que la planète est en train de grandir, d'évoluer, de monter elle-même en conscience,
ça donne envie de faire pareil, ça donne envie de l'imiter, de l'accompagner et de profiter donc de son courant pour justement suivre son exemple avec plus de facilité parce qu'elle nous entraîne. Ouais, j'entends que ça donne comme un élan. Tu sais, c'est comme Voilà. si tout d'un coup, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous pousse à modifier des choses dans notre vie, que ce soit au niveau personnel, Mm. professionnel, social, etc. Tout d'un coup, on va ressentir ce besoin urgent de changer les choses, hein. Oui, mais ça nous rend plus sensibles Oui. à tout ce dont, à toutes nos blessures, à toutes nos zones d'ombre qu'on doit absolument mettre en lumière, sur lesquelles on doit travailler pour les guérir. Ah oui, oui, bien sûr, hein. Ça fait, c'est comme pour la planète finalement, ça fait remonter tout ce qu'il faut, tout ce qu'on doit travailler. Et là, c'est pareil, comme tu dis, c'est les zones d'ombre, tout tout notre côté, un peu, sombre et négatif, tout ça, Mhm. ça remonte. Alors pas pour qu'on s'en débarrasse, mais pour qu'on travaille dessus, pour qu'on Oui, le, le- transmute, mais il y a un autre mot, hem, oh, j'ai plus maintenant le terme. Mais, pour le ouais, voilà, transcender. voilà, c'est ça, c'est ce mot-là que je cherchais, Mhm. pour le transcender, en fait, et Oui, l'amener vers la lumière. donc on veut monter en conscience, on se donne les moyens, on se pose les bonnes questions, et puis d'un seul coup, on a l'impression de souffrir davantage. Ouais, Ça peut refroidir les ardeurs quand même. et c'est en ça que le travail est très difficile et très compliqué parce que, ça va faire ressurgir en nous des douleurs, des blessures, des souffrances. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de ressentir tout ça, mais pourtant ça en fait, je ressens qu'il faut regarder toutes ces douleurs, ces blessures en face, Mm, les mm, mm. accueillir en nous parce qu'elles font partie de nous, ça fait partie de notre vécu, Oui. et après les accueillir, il faut les accepter et les laisser passer. Oui, donc ça rouvre des mémoires qu'on n'avait pas forcément envie de réveiller. Exactement, c'est ça. Mais c'est un processus, normal, en fait, et ça prend beaucoup de temps. C'est pas quelque chose, qu'on fait en 5 minutes, hein. Oui, C'est un très, très long travail. ça prend voilà, tous les efforts et toute son incarnation. Ouais, mais j'entends que ça vaut la peine quand même. C'est pas, hem, une fois qu'on a passé ce stade, heu, je ressens qu'on se sent mieux quand même. Il y a une espèce d'apaisement, et puis il faut comprendre que on n'est pas tout seul. Notre conscience nous accompagne tout le temps, à chaque instant, elle nous guide, hein. Mm, mm, mm. On n'est pas tout seul, chacun dans son coin, et puis, du fait qu'on a cette vibration de, heu, de vouloir s'élever en fréquence et de faire ce travail en nous, et cetera, pour, se guérir, on va attirer forcément d'autres personnes qui font le même travail que nous, et Mhm. donc j'observe que ça crée comme des îlots, tu sais, comme des îlots où il y a plein de personnes qui vont se rencontrer, se mettre en contact, et Mhm. il va y avoir comme un partage, une aide, Oui, une une synergie. voilà, une synergie, et en parlant de ce qu'on peut vivre, on va pouvoir aider, on va pouvoir s'aider les uns les autres. C'est un travail individuel, mais c'est aussi un travail collectif. C'est les 2 à la fois. Oui, c'est-à-dire que chacun doit le faire pour lui-même. Ça Alors je vais doit venir. retousser, je m'excuse d'avance. Mais vas-y, nettoie, nettoie, nettoie. Pardon. Ah, c'est terrible. C'est très bien, tu es en train de faire ton nettoyage en direct. Tu montres Ouais, l'exemple. oui, oui, c'est vrai.
Et comme on est conditionné pour ne pas tousser en public et se culpabiliser de le faire et Ouais. s'excuser et tout ça, alors que non, au contraire, il faut laisser faire. Ah bah là, oui, c'est en train de sortir, je confirme. Je le Bon, il ressens. n'y a pas le choix. Non, j'ai pas le choix de toute façon, sinon je peux plus parler. Là, selon moi, il y a une prise de conscience en toi au moment où Ouais. tu énonces toutes ces vérités Mmh. qui Oui, je suis viennent, d'accord. qui viennent de ta propre conscience supérieure. Ouais, Il y a donc une prise de conscience et tout de suite, ton corps réagit et se sent autorisé à chasser, à éliminer, à se libérer ouais, de- d'une certaine charge négative. ouais, 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 tout à fait. Alors, on est bien d'accord sur ce qui se passe quand on est conscient de devoir travailler sur soi. C'est carrément le but de l'incarnation, hein. On est là pour ça. Ouais, oui, Euh, Maintenant, on ne va pas oublier ceux qui restent dans, on va dire, le paradigme de la 3D et qui ne croient pas à tout ce qu'on raconte. Quel impact ça peut avoir sur eux, parce qu'ils ont beau ne pas croire à tout ce qu'on décrit, euh, il y a quand même leur environnement qui est en train de changer. bah, ouais, parce que ça a quand même un effet sur eux. Ils ressentent, hem, je ressens qu'ils ressentent les énergies, en fait, qui se modifient autour d'eux et ils Mhm, savent pas forcément, enfin, quelle en est la cause, mais ils mhm, ressentent qu'il y a un changement et donc ces énergies qui les touchent, hem, ça peut alors je ressens que ça peut soit les braquer encore plus et donc les inciter à se réfugier encore plus dans leur situation et mhm, vraiment, tourner le dos complètement, à ces changements. Soit au contraire, ça peut les inviter à se poser des questions, à commencer à se poser des questions, et cetera. Ça mhm. ça peut avoir, ça peut être, ça peut avoir un effet ou un autre, tout dépend. Mais après, ce que je ressens, c'est que de toute façon, même si ces consciences aujourd'hui, ne sont pas prêtes au changement, ça viendra à un moment donné ou à un autre. C'est juste que, ces consciences-là ne sont pas prêtes pour le changement, d'aujourd'hui. Mais ça viendra forcément, à un moment Oui, donné. et ça se respecte. Voilà. On doit l'accepter, on doit l'admettre, Oui, on ouais, doit laisser ça comme ça. ouais, tout à fait. Surtout pas catégoriser les gens et les blâmer ou les regarder de travers ou mal les considérer. Bien sûr, non, c'est une question d'ouverture de conscience. C'est que, pour eux, c'est pas le moment maintenant. Ils ont autre chose à comprendre, ouais, ils ont d'autres choses à comprendre et donc leur chemin pour l'instant, il est ailleurs, tout simplement. Mmh, mmh, mmh. Alors, quels sont, on va dire, si on peut employer ce terme-là, quels sont les signes, les symptômes qu'on peut ressentir sur le plan physique, émotionnel, quand on entreprend cette démarche de travailler sur soi pour effectivement monter en vibration? Alors j'entends que quand on commence ce travail et qu'on en prend conscience, moi je ressens beaucoup de fatigue, je ressens des sautes d'humeur comme un peu des montagnes russes, tu vois? C'est-à-dire un Oui, jour, tout va bien, puis le et lendemain ou ouais, même 10 minutes après, tout va des mal et puis on voilà, des hauts et des bas voilà, on ne sait pas pourquoi ça va pas, mais ça va pas. qu'on appelle des sautes d'humeur. Exactement. Beaucoup de fatigue donc et le corps, le corps aussi se modifie, c'est comme si,
tout d'un coup, il devenait beaucoup plus lourd parce qu'il capte les fréquences qui sont autour et ça l'alourdit. Et en fait, comment dire, c'est au démarrage. Après, c'est comme si la conscience, elle, comment dire, enfin plutôt non, l'individu va prendre conscience de ce qui se passe et en commençant le travail, le corps va s'alléger petit à petit. Mais il peut y avoir des douleurs physiques, hein, ouais, des courbatures, ce genre de choses, Mhm. voire même des maladies qui se déclenchent alors que Oui, parce que c'est du nettoyage sous toutes les formes. voilà, c'est du nettoyage qui arrive et effectivement, ça peut déclencher plein de choses, hein. Et oui, alors justement, ces personnes dont nous faisons partie, toi et moi, Mm. on peut le certifier, voilà, ces personnes qui font de la méditation, qui font, pourquoi pas, de l'hypnose régressive ou autre chose, Mm. qui modifient leur façon de manger, leur mode de vie, voilà, qui s'alignent sur certaines valeurs, certains principes, sur les lois naturelles, sur les accords Toltec, qui travaillent sur elles. Ces personnes-là continuent de vivre dans un système, dans une société euh, où il y a toujours plus d'injustice et on a même l'impression qu'on régresse sur le plan social, que c'est de pire en pire, il y a des guerres, on perd les acquis sociaux, donc on passe littéralement pour des illuminés, pour des rêveurs, pour des bisounours. Alors Ouais, c'est vrai. c'est difficile quand même de poursuivre sa démarche, même si on n'est pas tout seul, même si on est relié à une certaine communauté de personnes qui pensent comme nous, on a l'impression d'aller à contre-courant. Mais c'est bien ça le plus compliqué pour nous. Mais j'entends qu'il faut persévérer, au contraire. Il faut pas. Euh, c'est sûr qu'on fait partie d'une minorité, et donc c'est très difficile d'aller à contre-courant d'une majorité qui est pas très ouverte, qui n'a pas envie de l'être, qui vit des choses différemment de nous. Mais en fait, il faut persévérer, il faut continuer. Et puis, ce que je ressentais aussi, c'est que le fait qu'on ait le sentiment que ce soit de pire en pire, hein, en fait, c'est une illusion parce que c'est un nettoyage. Le pire est en train de sortir justement et c'est une façon de nettoyer. Tu vois, c'est une façon qu'ont les événements de s'auto-nettoyer en fait. Donc il faut que ça sorte, hein. Pour donner une image, quand notre corps est malade, hein, une des premières réactions qu'il peut avoir pour évacuer ce qui le dérange, c'est la fièvre, hein, tu vois? Mhm. Et donc la fièvre, c'est une réaction du corps et il faut laisser le corps, aller jusqu'au bout avec sa fièvre parce que justement il évacue de cette manière-là, ce qui doit évacuer, ce qui le dérange ou alors ça peut être, par exemple des boutons sur le corps, hein. C'est Mhm. pareil, c'est une façon que le corps il a de nettoyer et là, c'est pareil, ce qu'on peut voir dans la société, même si, au premier abord, ça nous paraît catastrophique. En fait, c'est que du nettoyage encore et encore. C'est que des libérations et c'est vrai que c'est contradictoire, hein, mais pourtant, moi, je ressens en tout cas que c'est comme ça que ça se passe et que les choses se mettent en place. Oui, alors, si je te paraphrase, ça veut dire qu'il faut regarder au-delà des apparences Ouais. et tenir compte, voilà, interpréter ce qui arrive en se disant, voilà, c'est bon signe. Bah oui, parce que en fait, si, même si pour l'instant c'est négatif, ça veut dire qu'il y a du changement quand même, hein. Les choses changent et les choses bougent.
Et avant que tout se mette en place correctement, ça a besoin d'être nettoyé et libéré. Oui, mais Et ce qui est difficile à entendre dans ce que tu nous rapportes comme informations qui te proviennent de ta conscience supérieure, c'est que ça peut prendre encore longtemps. ah bah oui, oui. Et donc qu'on va vivre à ce régime-là, le restant de nos jours. C'est une question de point de vue. Voilà, on peut, comment dire? On est obligé de vivre dans le monde dans lequel on vit, mais après, c'est à nous de trouver une certaine, paix intérieure, un certain recul. On voit ce qui se passe, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ne pas se laisser impacter par nos émotions, Mmh mh, mmh. ne pas juger effectivement, ne pas rentrer dans le jeu de ce qu'on voit. C'est vraiment arriver à prendre du recul, rester bienveillant, heu observer ce qui se passe, en comprenant ce qui se passe. Et en fait, c'est en étant dans cette espèce de paix intérieure, dans cette harmonie intérieure, hem, qu'on va montrer finalement à ceux qui sont, réticents autour de nous que, bah, en Mmh. fait, c'est possible. Et alors, c'est sûr, comme tu le disais, on va se faire traiter d'illuminés ou on croit à un monde utopique ou un monde de bisounours, comme tu disais. Mais pourtant, heu, ces personnes-là, il faut arriver à ce qu'elles comprennent qu'elles ont le choix. Elles sont pas obligées de vivre constamment, dans la peur, dans la panique, dans la violence, dans le non-respect et cetera. Qu'est-ce qu'elles choisissent finalement? Les personnes qu'on appelle illuminées sont des personnes qui finalement ont choisi la bienveillance, la paix, l'harmonie intérieure, hein. Mmh mh, mmh. Oui, qui ont Et choisi de ne plus vivre dans la peur. exactement. Et donc après, beh, c'est un choix personnel effectivement. Soit on choisit de vivre dans cette paix, soit on choisit de rester dans la peur. Et effectivement là, c'est compliqué d'en sortir, mais c'est pas impossible, hein, c'est pas Oui, après, c'est un problème de compréhension parce que voilà. les personnes, qui nous traitent d'illuminés, peuvent aussi penser que nous sommes des égoïstes, des insensibles, Mmh. Oui, voilà, et qu'on ne pense qu'à nous et à notre confort perso et voilà, après c'est leur vision, elle est ce qu'elle est. c'est une Mais illusion. c'est vrai que c'est quand même difficile, de subir ce regard de leur part. Oui, mais ça reste une illusion parce que pour pouvoir aider les autres, il faut commencer par, s'aider soi-même et être guéri. On peut pas guérir quelqu'un si nous-mêmes on est encore malade, hein. C'est pas ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, donc on doit s'auto-guérir, Voilà. servir de «modèle» entre guillemets Oui, et une fois qu'on est parvenu à nos fins, attendre que quelqu'un nous pose des questions voilà, pour comprendre par où on est passé voilà. et là, on est à même d'expliquer, le chemin. Ouais. Je ressens que ça travaille aussi chez toi. Oui, non, mais j'ai ma voix qui change là depuis le début de Mmh. l'enquête. Je le sens. Je fais un effort avec, ma gorge et ma salive pour que ça pince pas trop mes cordes vocales. Et l'image que j'ai aussi, c'est, voilà, en étant dans cette, vibration, de vouloir la paix intérieure et vraiment de centrer, de rester centré sur soi, on diffuse aussi une certaine énergie et c'est cette énergie-là qui va toucher c'est cette énergie-là qui va servir de graine ou de petite étincelle, Mmh mh. à toutes les personnes qui, pour le moment, ne sont pas prêtes ou n'ont pas encore, pris ce chemin-là, en tout cas. Mais c'est une énergie qui se diffuse. Moi, ce que j'aimerais,
voilà, ce que j'aimerais souligner, maintenant, c'est moi qui le pense, hein, tu réagis voilà, en fonction de ta conscience supérieure. Mais j'aurais tendance à penser que un grand nombre de personnes qui sont conscientes de ce qui se passe ne trouvent pas le courage pour faire le travail sur elles. Oui, parce que j'allais dire, c'est fastidieux. C'est, c'est un travail C'est un compliqué. défi quand même qui n'est pas petit, hein. C'est le défi de toute une incarnation. Voilà, il faut plonger dans ses peurs, dans ses croyances, il faut plonger en soi et en fait, c'est se regarder soi-même en face et observer ce qui est sans se juger et c'est là où va être le défi, c'est-à-dire qu'on a tous, hein, ce réflexe de s'auto-saboter et de se dire: «Bah oui, je suis quelqu'un de pas bien parce que je fais pas les choses, comme on les attend» et Mmh mh. cetera. On va tous se dénigrer d'une façon ou d'une autre, mais en fait, le défi, il est là, c'est s'observer et rester dans la bienveillance. Je ressens qu'en fait, notre conscience, elle est bienveillante. Elle va jamais nous juger. Elle n'a pas cette notion de bien ou de mal, hein. Ça, On est c'est quelque d'accord, chose de mental, hein, de ça vient purement de nous. mental. Oui. Voilà. Le bien, Ça vient de nos anciens programmes qu'il faut absolument, voilà. Tous ces, ces notions, c'est vraiment humain et mental, hein. Notre conscience, elle ne va jamais nous juger, elle va juste, elle, tout ce qu'elle souhaite, c'est vivre des expériences, hem et ces expériences, quand elles sont vécues, heu, dans la difficulté, c'est là où on apprend, même si c'est compliqué, mais c'est quand même quand on vit une expérience compliquée et difficile mmh, qu'après on en tire les enseignements. Si tout est parfait dans notre vie, s'il se passe jamais rien, on peut pas apprendre, hein. C'est oui, compliqué de prendre conscience des choses. on ne fait aucun effort puisque tout va bien. Voilà, mais Donc oui, c'est ça. il faut être dans l'épreuve pour grandir. Ouais et c'est cette notion-là qui est très compliquée parce qu'évidemment, on vit tous des épreuves qui sont, plus ou moins difficiles à vivre, hein, évidemment. C'est une question de responsabilité et ça, c'est très difficile à admettre pour l'être humain. Alors en conclusion, qu'est-ce que ta conscience supérieure pourrait, donner comme recommandation, comme conseil? Par où est-ce qu'il faut commencer quand, on a pris conscience qu'il y a un travail à faire, mais on ne sait pas par où commencer? Il faut s'écouter. Elle va nous guider, en fait. Il faut écouter son cœur, il faut s'écouter. Il faut y aller à son rythme. Il n'y a pas de précipitation, il y a pas besoin de se dépêcher. De toute façon, j'entends aussi que la conscience, elle est très, elle prend son temps. C'est pareil, c'est quelque chose de très mental de vouloir faire les choses tout de suite, Mmh. dans la précipitation et on veut tout de suite un résultat. Mmh mh. Heu, il faut comprendre que le résultat se fera ressentir bien après. Ça peut venir, heu, on peut observer un résultat au bout de plusieurs mois, voire au bout de plusieurs années. Oui, c'est au Donc il moment faut juste, quand ça voilà, sera au moment juste. voilà et ça, c'est une question d'acceptation, donc il faut arriver à s'écouter, à prendre, soin de soi, à rester bienveillant, ne pas se juger. C'est pas parce que, pendant une journée, par exemple, on a craqué et on s'est peut-être mis en colère, hein. C'est pas pour ça que tout de suite on a régressé, c'est juste qu'on a encore besoin, de travailler sur cette colère, par exemple. Je prends cet exemple-là, mais Mmh mh. hem, voilà, on a encore besoin de travailler dessus et la prochaine fois, ça ira mieux.
il faut juste accepter et rester très bienveillant avec soi-même. Oui, on peut s'améliorer et de temps en temps avoir des petites rechutes, des Bien petits sûr, rappels. hein, bien sûr, on est là pour ça, donc si on était déjà parfait, on serait pas là, hein. Je crois que, voilà, c'est comme ça. Oui, et puis on a aussi tendance, c'est moi qui rajoute ça, parce que ça me vient, hein, par télépathie, heu, on a tendance toujours à aller chercher les informations à l'extérieur de nous. Et Ouais, il y a un moment où il faut faire la bascule et se dire: «Bon, bah, maintenant que j'ai compris que j'ai un travail à faire sur moi, il faut quand même regarder vers l'intérieur, et il faut quand même interroger l'intérieur, c'est-à-dire son cœur, sa conscience, son cœur qui sont à l'intérieur et être à l'écoute, des réponses. Cesser de chercher les réponses au dehors. bah, là oui, alors je valide ce que tu dis et ce que je j'ai reçu moi, c'est, la 1re question vraiment à se poser, c'est toujours: «Pourquoi? Pourquoi ça pourquoi ça m'impacte? Pourquoi je réagis de cette manière-là? Mmh mh. Pourquoi pourquoi ça me touche? Pourquoi je me mets en colère? Pourquoi je suis triste? Pourquoi parce qu'une personne, réagit de cette manière-là, moi, eh ben, ça me fait quelque chose». À partir du moment où ça nous touche, peu importe l'émotion, hein, mais à partir du moment où ça nous touche, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui doit être travaillé. Oui, il y a un point à travailler, il y a un Voilà, réglage à faire, il y a quelque voilà, chose à guérir. voilà et c'est pas et la personne qui est en face et qui est donc à déclencher ce ressenti en nous, elle est pas responsable du ressenti, elle a juste servi de miroir, hein, Mmh mh mh. voilà, pour nous faire comprendre, bon, bah, voilà, là, il y a quelque chose, en nous qui doit être, travaillé, qui doit être mis en lumière, tout simplement. Mmh mh mh. Voilà, très bien. Il y a Je trouve que ça fait une belle conclusion pour cette Mmh, enquête. ouais, Donc, eh bien, continuons de travailler sur nous, individuellement. Et puis quand on a la chance d'être, en couple, ou d'être en lien avec des personnes avec qui on peut partager, eh bien, l'intérêt, c'est effectivement, de se remonter un peu le moral entre nous et oui, puis d'échanger des informations, des conseils. Mais encore une fois, le vrai, levier, heu, c'est à l'intérieur de nous qu'il se trouve, c'est le vrai ressort, il est là. ouais, ouais, Donc, regarder des vidéos, écouter des canalisations, lire des bouquins, tout ça, c'est bien gentil, mais s'il y a pas, de passage à l'acte, ça sert strictement à rien. ouais, Et le passage à l'acte, eh bien, c'est entre soi et soi-même, c'est-à-dire, il faut l'intérioriser. mmh, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, très bien, Éléonore, je pense qu'il Mmh, est temps pour toi de remercier la conscience supérieure, de lui dire au revoir. Hem, il est temps aussi de te couper, de tout ce que tu as vu, entendu, ressenti et de revenir dans ta sphère de lumière pour y prendre, tu connais le protocole, ta douche de lumière, laisser ruisseler la lumière sur ton corps, laisser la lumière te traverser pour bien te nettoyer au-dedans comme au-dehors et laisser partir toutes ces impuretés, tous ces blocages, toutes ces émotions négatives qui ne t'appartiennent plus pour bien te libérer. Passer ton tamis autant de fois que tu le sens nécessaire pour parfaire ce nettoyage énergétique. Et quand tu considères que ta douche est terminée, quand tu considères que tu es prête à réintégrer ton enveloppe charnelle, eh bien, tu le fais. Je vois que
Tu es en avance, c'est oui, je suis en fait. retard. Tu es déjà revenu. Oui, je suis déjà là. Je parle dans le vide. Merci beaucoup. Non, non, tout va bien. Alors, est-ce que ta voix, ta gorge, est-ce que ça va mieux? Ça va mieux, oui, ça y est, c'est Oui, passé. Je ça y sens est, que ça c'est tire sorti. encore un peu, mais oui, le plus. Alors, je m'excuse, hein, je pense que dans le micro, ça a dû résonner un peu parce que C'est pas bien grave. Je c'est pense un peu que violent. tout le monde aura compris. Alors Oui, moi, oui, bah, j'ai vécu la même chose que toi autrement, c'est-à-dire que, évidemment, toi, tu es en hypnose, tu captes les informations, tu nous les restitues avec tes mots ouais, et tu canalises. Donc, ta gorge a été forcément un lieu de passage et il y a un nettoyage qui s'est opéré. ouais. Moi, je suis également dans la télépathie, mais moins que toi. Mhm. Et j'ai ressenti hein, que ma gorge pinçait, que ça devenait Ouais. sec. Mais bon, j'ai réussi T'as à, tenu me, bon? à me maîtriser parce qu'autrement, je me connais, c'est l'extinction de voix. Bah oui. Et là, je n'arrive plus du tout à parler, c'est les larmes qui coulent. On fait des efforts, on n'y arrive pas. Ça aurait été dommage quand même. Moi, j'étais pas loin non plus, hein, d'extinction d'eau, hein, j'avoue que. Voilà. Mais bon, ça va. C'est revenu dans Alors, l'ordre. comme on parle toujours de prise de conscience, puisque en fait, quand on réfléchit bien, on vit des expériences dans l'incarnation. Et là, on parlait d'élévation du niveau vibratoire de l'individu et de la planète. Et, euh, et au niveau de l'individu, ça revient à vivre prise de conscience sur prise de conscience. Ouais. Voilà, la vie n'est qu'une succession d'expériences et l'évolution n'est qu'une succession de prises de conscience. Mm. Alors, quelles sont les prises de conscience que tu as pu avoir, que tu as été consciente de ces prises de conscience? C'est compliqué pendant Bah, cette enquête. et ben justement, ça a été quand tu as dit, bah oui, mais voilà, on rencontre des gens qui vont bah, évidemment nous traiter d'illuminés, qui vont nous dire, bah oui, mais bon, vous vivez dans un monde un peu, comment on dit, utopique, voilà. Et en Mhm. fait, moi, la plus grosse prise de conscience que j'ai eue, mais elle a commencé avant cette enquête, hein, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai eue, c'est, eh ben non, justement, il faut continuer. Parce que, quitte à choisir entre être en paix, à l'intérieur de soi et vraiment être, dans un équilibre, hein, autant qu'on peut, hein, parce qu'il y a des fois évidemment, c'est pas toujours évident, ça dépend de la journée qu'on passe, de ce qu'on vit et tout, mais être au maximum en équilibre et en harmonie à l'intérieur de soi, c'est beaucoup plus important que de vivre dans la peur. C'est en fait, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait. Soit on est dans la paix, on essaye autant qu'on peut, soit on reste dans la peur, dans la violence, dans la colère que ce qui se passe autour de nous, c'est pas bien. C'est sûr que ce qui se passe autour de nous, c'est pas bien. Je veux dire, on peut pas dire le contraire. Personne n'aime Mhm. ce qu'il voit. Mais, mais il faut travailler. Comment dire? Tout ce qu'on peut faire, c'est travailler à notre niveau. Voilà, c'est travailler sur nous. On ne peut pas changer le fait qu'il y ait des guerres, heu, à l'autre bout de la planète ou, que les gens, sont victimes de mauvaises choses et cetera. Évidemment, ça, on ne peut pas le changer et comment dire? On peut en être attristé, évidemment, mais il faut faire ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est-à-dire se changer nous-mêmes. Et si tout le monde accepte de se changer soi-même et de regarder vraiment à l'intérieur de soi et de nettoyer ce qui a nettoyé et de guérir ce qui doit être guéri, petit à petit, on va aller vers une harmonie de la population parce que Mhm. on va avoir de plus en plus de personnes qui vont choisir de vivre dans la paix et dans l'harmonie
Et donc, on va recréer une société qui est beaucoup plus basée sur le respect des autres, sur la bienveillance, sur l'entraide, et cetera. C'est comme ça qu'on va pouvoir changer le monde. Mais c'est vrai que ça prend un certain temps et c'est pas forcément un travail très agréable à faire, au quotidien. Oui, et surtout, il n'y a aucune reconnaissance Ah du bah oui, système, puisqu'au contraire, le oui, système fait tout pour empêcher, voilà, pour nous maintenir sous sa coupe à l'état d'esclave, hein, on peut le dire. bien sûr. Donc, vivre dans un système oppressant, Mmh, directif, voilà, qui étouffe les libertés, qui essaye vraiment de nous faire rentrer dans les cases où on ne veut pas rentrer. mmh mh. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est maintenant ce que je voulais dire, c'est qu'une fois qu'on a commencé à emprunter cette voie, ce chemin, Mmh. donc on se dit: «Voilà, effectivement, ah bah, pourquoi est-ce que j'ai peur de ceci? Alors je travaille sur ça» et une fois que la peur là, elle est guérie, mince, il y en a une deuxième et Ah une ouais, troisième et une quatrième et après il y en a encore et on ne les compte plus. Ça ne s'arrête jamais, il y en a ouais, toujours. oui, oui. Mais de toute façon, à un moment donné, si on se dit: «Oh là là, j'en ai ras-le-bol, j'ai beau faire tous les efforts, j'ai beau, avoir déjà, fait plein, 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 de voilà, oui, d'efforts, obtenu plein de résultats, j'en vois pas le bout». Mmh mh. Alors, de toute façon, on peut pas revenir en arrière. Ouais. Donc soit on ralentit parce qu'on est un peu découragé, soit on continue parce qu'il y a pas le choix. Mmh. Mais si on s'assoit par terre et qu'on bouge plus et qu'on n'avance plus, on peut pas revenir, dans l'ignorance. Une fois qu'on sait, on sait. Ah oui, oui, c'est ça. Une fois que le processus, il s'est enclenché, on peut pas faire marche arrière. Après, on a le droit de prendre des pauses, hein. Je veux dire, il y a pas de, il faut pas se mettre la pression, en fait. Il y a pas d'objectif à atteindre à tout prix. On peut très bien, se dire: «Bah, là, moi, je fais une pause pendant quelque temps parce que j'en ai un peu marre et puis j'ai besoin de prendre du temps et tout». Je veux dire, effectivement, on est libre, hein, donc mais effectivement, comme tu dis, oui, une fois que c'est enclenché, de toute façon, heu, le processus, il se poursuit, hein. Oui, alors moi, je vais un peu témoigner. Ma façon de procéder, c'est qu'il y a des moments où effectivement on fait des efforts, mais vraiment, dans la continuité, sans relâche. Mmh, Et puis un jour, vraiment, il y a tellement de choses qui nous contrarient que, on se dit: «Bon, bah, là, ouais, je laisse tomber, mmh. aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, je vais me coucher, je vais faire une grande sieste» Bah, oui. et puis là, je m'allonge et je ferme les yeux et là, comme je fais à chaque fois que je ferme les yeux, je dis: «Voilà, moi, je me connecte à ma conscience supérieure» et là, ce jour-là, je lui dis: «Écoute, aujourd'hui, ras-le-bol, tu es toute seule, je m'en remets complètement à toi. Arrivera ce qui arrivera, je te fais confiance, mais moi, là, je dors et je lâche l'affaire. Mmh. Et quand je vais me réveiller, je vais me faire un chocolat chaud. Je vais me regarder une série, complètement idiote à la télé et je vais me manger, une tablette de chocolat et je me recouche ce soir, je me lave les dents quand même et puis, je me recouche ce soir, mais, aujourd'hui, je suis plus là. Ouais. Débrouille-toi toute seule». Ouais, mais c'est ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire aussi Mais oui, c'est parce ça. que parce que ce que je constate quand je fais ça, alors évidemment, il ne faut pas le faire tous les jours, autrement on ne fait pas avancer le schmilblick. Mmh. Et quand tu le fais vraiment, quand tout est coincé et que tu as beau faire des efforts, tu n'arrives plus à progresser, quand tu fais ça, le lendemain, tu t'aperçois que tout est en train de s'ouvrir, tout est en train de se Ouais. débloquer Mais et oui. là tu te dis: «Ah mais finalement, et bah, les efforts, ça paye pas tant que ça». Alors, c'est une fausse impression parce que c'est quand même le résultat des efforts que tu as fournis, Ouais. mais effectivement, il y a des moments où il faut lâcher prise. Voilà, c'est ce que j'allais dire parce que
quand on fait ce travail-là, on a tendance à vouloir tout contrôler et se dire, bon, bah, maintenant, j'ai fait ça, donc je dois faire ça, et ainsi de suite. Et l'étape suivante, ça va être ça. Mais là, on est dans le contrôle, donc on reste dans le mental, hein. Et c'est vrai que de temps en temps, comme tu dis, il faut aussi lâcher prise, quoi, hein. C'est notre conscience, finalement, qui va débloquer les situations Mm. et mettre en place des événements qui vont nous permettre d'avancer, hein. Donc, et tu l'as bien dit, hein, tu t'en remets à elle, hein. Et c'est ça Ah oui? aussi. Alors, Et celui qui croit en Dieu, il va dire ça, voilà, je remets, voilà, il bien s'adresse à sûr, Dieu, hein. c'est une prière improvisée, hein. Les meilleures prières, c'est pas les prières apprises par cœur, Ah oui, oui, c'est les prières où tu mets vraiment tout en cœur avec tes mots et tu décris ta souffrance oui, et oui, tu demandes de l'aide et tu ouais, t'adresses à Dieu parce que tu crois en Dieu et tu dis, voilà, Dieu, je remets toute ma souffrance entre tes mains, c'est je te ça, demande d'intervenir, etc. voilà. Après, moi, je ne crois pas particulièrement en Dieu. J'aurais plutôt tendance à penser que celui qui croit en Dieu, quand il prie Dieu, il s'adresse à sa conscience supérieure. Oui, voilà. Bah, Mais après, bon, oui, ça c'est, ça, c'est ma vision de la voilà, chose, hein. c'est Mais purement personnel, hein. l'essentiel, c'est effectivement de s'adresser à ce qui nous est supérieur, que ce soit une intelligence, une conscience, que ce soit Dieu. On s'en Mhm. fiche. De toute façon, ce que je ressens aussi, c'est que euh, on a tendance à vouloir, quand on commence ce travail sur nous, on a tendance à vouloir devenir tout d'un coup parfait. Tu vois, on se dit, bah voilà, quelqu'un qui est éveillé, qui rentre un peu dans la spiritualité, tout d'un coup, il est parfait, il s'énerve plus, il est toujours content, tout va bien, etc. Mais non, Mm. c'est pas vrai. Je veux dire, on reste humain, hein. On a beau être spirituel, de temps en temps, on se met en colère, on se fâche, on pleure, voilà. Mais Ben oui, le truc, j'allais dire, c'est juste de prendre conscience de ces émotions qui nous traversent, hein, de ne pas les laisser nous dominer, évidemment, de ne pas les laisser prendre le contrôle. Et une fois qu'on a accueilli cette émotion qui nous a traversé, euh, retrouver un certain équilibre, hein, à l'intérieur de soi. Voilà, tout simplement. Et mm. il ne s'agit pas d'être parfait parce qu'on ne sera jamais, on n'est pas non plus, on n'est pas des machines, quoi. Oui, puis il ne faut pas se fixer un but Non, inaccessible. La non, perfection n'existe pas dans l'incarnation. voilà, L'incarnation, justement, c'est une école pour voilà, faire des exercices, apprendre des devoirs, des leçons. Et, ouais, euh, et la perfection, elle se trouve à un autre niveau de conscience, mais pas ici. voilà. Mais voilà, il faut s'accepter. Voilà, il faut accepter ce qu'on est, ce qu'on vit et accepter d'être imparfait, effectivement, hein, de ne Ah, pas mais y ça arriver tout le temps. commence. Oui, tout à l'heure, je te demandais, enfin, je demandais à ta conscience supérieure par où il faut commencer, mais en fait, il Mm. faut commencer, comme tu viens de le dire, par s'accepter. Ouais, C'est-à-dire, je- le point de départ, c'est de se dire, voilà, dans le passé, j'ai pu être un enfoiré, mm, j'ai pu faire du mal, j'ai pu penser de travers, j'ai pu agir à l'envers. mm, mm. Mais voilà, là, tout de suite, bah, le passé, c'est le passé. Voilà. Donc, dans le présent, je prends des résolutions. Alors, tu vas pas prendre 200 résolutions en même temps. Mm, J'ai envie de dire que voilà, tous les jours, tu vas faire un petit pas en avant ouais, et de temps en temps, un pas en arrière, ça arrive. bien sûr. Mais il faut commencer effectivement par se regarder dans le miroir, se regarder dans les yeux, dans le miroir et se dire, bon ben voilà, au moins, je sais qui je suis, je sais qui, qui j'ai été dans le passé, je sais qui je veux devenir dans le futur et je regarde devant. Ça sert à Ouais, rien de regarder derrière. Si tu regardes derrière, tu peux pas avancer. bien sûr, hein. Et voilà, et tu te dis, bon bah voilà, si je fume, bah, je vais peut-être ralentir ou arrêter. Si je bois, je vais peut-être diminuer ou arrêter. Tu te fixes des objectifs que tu peux atteindre et puis tu Ouais, vas graduellement
voilà, à la vitesse qui te convient et de temps en temps, tu fais une pause. Tu peux Mm. même accepter de temps en temps de faire un pas en arrière. Et, euh, et ça, tu n'es pas obligé d'en parler aux autres. Ça peut être Mm. ton jardin secret parce que Bien sûr, si tu dis à tes copains, oh, bah, ça y est, j'ai décidé que j'allais arrêter de fumer. Alors, si personne ne fume parmi les copains, ils vont tous t'encourager. bien sûr. Mais Mais s'il s'il y en fume, a, mais s'il y en a la moitié qui fument, ils vont te dire, mon ami, tu n'y arriveras jamais. Et puis, pourquoi voilà. tu veux arrêter de fumer? C'est vachement bien de fumer. Bah oui, Donc, voilà, tout ça, ça reste personnel. bien sûr. Il faut le faire pour soi, par Ouais. soi et à l'intérieur de soi. Mm. Et parce Et, qu'on en a euh, envie. et, et, et par, oui, par envie, par Mm. plaisir, pas par peur. Voilà. Ou même pas par obligation, hein. Parce que moi, j'ai remarqué une chose, j'en parlais dernièrement avec quelqu'un d'autre. Euh, Il y a beaucoup de gens qui se prétendent éveillés Mm. parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver quand ils vont mourir. Mm. Et qui se disent, ouh là là, il est peut-être temps que je marque des points parce que voilà, j'ai pris connaissance de témoignages de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente euh, ou qui canalisent voilà, des guides ou des anges ou ce qu'on voudra. Mm. Et finalement, c'est la peur qui est leur motivation. Ouais, qui les Et c'est guide. Ouais. et c'est pas la bonne motivation. C'est pas Bah non. parce que tu as peur de tomber malade, de mal vieillir, de mourir et de te retrouver de l'autre côté avec un bilan très négatif. C'est pas ça qui va t'aider Mm. à travailler sur tes défauts, tes blessures, tes failles, tes zones d'ombre. Mm. Bien sûr. Et je sais pas, je peux me tromper, j'espère que je me trompe de tout mon cœur, mais j'ai le sentiment que la majorité des éveillés veulent s'éveiller parce qu'ils ont peur du futur. Mm. 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 Ouais. Et je pense que c'est franchement pas du tout le bon ressort. Mm. Bien sûr. Mais bon. Non, mais ça méritait d'être dit. Oui, oui, je suis d'accord Peut-être avec qu'on toi. va, peut-être Fallait qu'on le va avoir souligner. peut-être qu'on va avoir des Allez, commentaires un peu, oui, spéciaux. un peu salés et sucrés en même temps. Mais Oui. il y en a peut-être qui vont pas être contents, mais je pense que ça méritait d'être dit. La première Bah, question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie de m'améliorer? alors moi, Est-ce que c'est pour une bonne raison déjà, pour commencer? et là, moi, la deuxième question, alors que j'invite des personnes qui vont réagir à ce que tu viens de dire, à se poser, c'est bah, pourquoi ce qu'il vient de dire, ça me touche et ça me fait de l'effet. Voilà. Oui, et ça me contrarie. Et ça me contrarie. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Bon, bah voilà. Ah. Voilà, bon, c'était de l'humour sans en être vraiment, c'était quand même sérieux. Oui, oui, bien sûr. Enfin, on le dit avec avec un peu de dérision quand même, parce qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Bien sûr. Voilà, Éléonore, je te remercie pour cette enquête, pour ce débriefing, pour toutes ces informations. Bah, merci à toi Voilà, pour et cette puis on belle va enquête, laisser, très voilà, intéressante. voilà, je t'invite à laisser ta voix se reposer un peu, ta gorge cicatrisée. Oui, oui, pour la Moi, je prochaine. vais, moi, je vais aller boire un grand verre d'eau et effectivement reposer mes cordes vocales. Ouais, d'accord. Allez, à Au revoir. bientôt. Merci encore.